c'est-à-dire la base de cette entreprise de reformulation du message dans un monde qui n'a plus rien à voir avec les spécificités du moment coranique. Comment extraire l'esprit de l'islam qui a traversé les civilisations et les époques pour l'envelopper de la culture de notre époque. Quels sont les mécanismes d'inculturation, d'acculturation, de déculturation qui permettent la survie de ce message dans un monde mondialisé, intriqué, où notre humanité est désormais fractale, où toute l'humanité se trouve dans la société. Nous sommes dans des configurations anthropologiques singulières qui nécessitent une revisite épistémologique de notre héritage et surtout de notre manière d'interpréter ce qu'on appelle la révélation à la lumière de la réalité à travers l'épistémologie de la réalité, laquelle épistémologie détermine la méthodologie d'interprétation. Il y a l'interprétation fondamentale, comprendre le message dans l'univers du message. Le comprendre ici et maintenant convoque une herméneutique appliquée. Quelles sont ces conditions? Je ne prétends pas vous livrer ici tous ces mécanismes. Je vais me contenter d'une approche intuitive, abstractive, d'ordre général, pour justement orienter notre chantier de refondation comme une étape nécessaire pour ce qu'on appelle la réforme, qui est aujourd'hui un vocable galvaudé, utilisé parfois en outrance, sans contenu ni densité. D'abord, qui dit fondation, dit sol, terrain, réalité. Une fondation sur un terrain ferme, un sol ferme, n'est pas la fondation sur un terrain, un sol mouvant, pour ne pas dire un sable mouvant. Aujourd'hui, notre sol, notre réalité contemporaine est caractérisée par une certaine cinétique dans son déplacement, dans son instabilité qui nécessite une fondation antisismique, ferme et plastique, qui convoque ce que j'appellerais l'épistémologie du provisoire, convoquant le principe d'incertitude comme une théorie préalable pour repenser la doctrine théologique, laquelle doctrine théologique est un préalable pour une doctrine normative. Bien sûr, ce que je vais vous proposer ici est de l'ordre du subjectif intellectuel qui part d'a priori épistémique occidental, notamment français, franco-français. Donc j'assume totalement l'apport subjectif, car l'islam abstrait n'existe pas, il existe à travers des hommes. Tout à l'heure, on a convoqué des auteurs comme Razi, comme Razali. C'est-à-dire que cet islam abstrait n'a jamais existé. Il y avait la doctrine de l'Ash'ari, du Maturidi, des dogmes qui structurent le mental et la foi des musulmans à travers une lecture humaine et individuelle. Nous sommes la religion de l'individu. Je pourrais dire que l'islam a inventé, pas l'individualisme dans le sens égotique et égocentrique, mais l'islam fait l'éloge de l'individu. C'est-à-dire que toute l'humanité est concentrée dans l'individu. Car une personne peut changer le destin de toute l'humanité. Donc, dès le départ, l'islam a misé sur l'individu. Le salut dans le delà, il est individuel, il n'est pas communautaire. L'islam n'est pas une religion ni d'une église, ni d'un peuple. Une religion d'un individu en contact direct avec le divin, mais qui exige une médiation doctrinale, laquelle médiation doctrinale est l'œuvre de l'homme. Dieu a voulu que l'homme participe à son projet. Khalifa doit assumer son existence, sa manière de recevoir l'information révélée, l'interpréter et la mettre en pratique dans une liberté totale, laquelle liberté suppose une responsabilité. L'islam est une religion de liberté, d'individualité et de responsabilité.
Ce n'est pas le paradigme régnant aujourd'hui. Le paradigme régnant aujourd'hui, c'est celui de la communauté, de la civilisation, de la Ummah, de la Jama'a. Il n'y a pas d'autonomie de l'individu. On ne donne pas à l'individu une autonomie qui lui permet de participer à son propre destin. Donc, la première des choses, il faut libérer le musulman. Il faut libérer le musulman des idées qui procurent des souffrances inutilement, parfois. Il faut vérifier les informations. Il ne faut pas se tromper de la réalité du musulman, parce que le musulman n'est pas un être abstrait, il est daté, situé, traversé par son époque. Par les doutes, par les tentations, par les difficultés de la vie qui deviennent de plus en plus compliquées. On est dans un monde angoissé, incertain. Et cette incertitude qui crée de l'inquiétude. La première des choses, c'est produire une parole qui rassure le croyant et qui rassure la société et l'humanité. L'approche émotionnelle, elle est très importante. C'est un préalable pour tout chantier intellectuel. Quand il n'y a pas de prospérité, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réflexion. La civilisation musulmane en matière de production inflationniste herméneutique dans tous les domaines a été favorisée par une relative prospérité civilisationnelle. Donc, préparer les conditions de cette refondation. Conditions sociologiques, intellectuelles, psychologiques également. Parce que la psychologie détermine le rapport à la spiritualité, à l'intellectualité également. Il faut que le musulman soit déjà apaisé, installé. Il faut lui donner les moyens de s'installer confortablement dans le monde, parce qu'il ne peut pas contribuer dans un monde dans lequel il est mal installé. La fondation, c'est une fondation qui se déplace, parce que notre monde se déplace. Nos sociétés aujourd'hui, par le biais de la technique de transport, de technique de communication, a fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité est unifiée, intriquée. J'ai emprunté ce principe d'intrication de la mécanique quantique. C'est-à-dire la disparition du temps et de l'espace. Vous savez, le temps et l'espace dont parlent les théologiens scolastiques n'est plus le temps et l'espace d'aujourd'hui. Donc il faut une théologie nouvelle qui parle à travers la physique actuelle et pas la physique d'Aristote ni de Platon. Parce que toute la théologie classique, elle était sophistiquée. Attention, le mécanisme médiéval de la pensée théologique et canonique est d'une sophistication inouïe. Sauf qu'il faudrait décongeler ces principes et les mettre à la cool de notre temps. Mais il faut être à l'interface des deux histoires, des deux contextes, parce qu'on ne peut pas réformer quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas partir de zéro. Cette refondation ne rompt pas avec le passé, mais ne rompt pas avec la réalité contemporaine. Mais là, celui qui fait la réforme, il doit être subjectivement, psychologiquement, intellectuellement, culturellement, doublement situé. Géographiquement et historiquement. Comme Razi, tous ces savants étaient situés dans leur monde. Ils maîtrisaient la logique, ils maîtrisaient la physique de l'époque. Ils étaient à l'aise dans le savoir. L'interdisciplinarité était une obligation intellectuelle. Celui qui se trompe d'époque se trompe d'interprétation de la religion. D'où une nécessaire épistémologie de la réalité. Il y a des gens qui sont très savants, hein. Des sommités du savoir, la connaissance classique. Mais je les qualifie toujours comme des Ferrari dans le désert. Des Ferrari. Ils peuvent aller jusqu'à 400 mètres à l'heure, sauf que ce n'est pas dans la bonne piste. On n'a besoin que d'un chameau dans le désert. On a besoin d'un savant qui a peu de savoir, mais un savoir incarné dans le monde. لأنه الفتوى تقدر زمانه كذلك العالم يقدر زمانا ومكانا وشخصا ما يحق للفتوى يحق للمفتي أيضا. On n'a pas besoin de performance partout. On a besoin d'un esprit qui a l'aptitude d'être à l'interface de beaucoup de domaines. Parce qu'aujourd'hui,
l'algorithme va remplacer l'être humain. Tout à l'heure, le professeur parlait du droit. Aujourd'hui, ce sont les algorithmes qui vont faire le droit. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés connexes dont le droit va être programmé tellement complexe par des algorithmes. On n'aura plus besoin d'avocats ni de juges. Voilà, à telle situation, eh bien, telle réponse, parce qu'on a programmé tout ça. Si on ne maîtrise pas l'impact de la technique aujourd'hui sur notre anthropologie, sur notre théologie, sur notre droit canon, on va passer à côté de la plaque. S'il y a une singularité à notre époque, c'est la technique qui est en train de remplacer l'être humain. C'est une chance, mais également une menace. Une chance, mais une menace. En France, on parle de la théorie du remplacement. Je ne vais pas entrer dans un débat géopolitique, mais le vrai remplacement, c'est le remplacement de l'homme par la machine. On va être gouverné par des algorithmes. Parce que nous sommes entrés dans une complexité singulière dans notre histoire. Un penseur musulman ne peut pas penser la théologie, le fiqh, usul fiqh, en abstraction de ces problématiques. Se tromper d'équation, c'est se tromper d'investissement intellectuel. Il y a beaucoup de gens qui sont très intelligents. Il faut quand même, machallah. Sauf que l'équation qu'on leur donne est fausse. On a besoin des théoriciens qui ont la force d'abstraction. Et la pensée fondamentale se trouve également dans la pensée médiévale. Parce qu'il y a une pensée fondamentale. Hein. Théologie spéculative, théologie mystique. Les fondements de le fiqh. On ne sait même pas vendre cette pensée. On ne sait même pas la décomplexifier pour pouvoir la faire parler à notre époque. Je suis en train de lire un livre sur la philosophie analytique. Saint Thomas, c'est le Moyen-Âge, 13e siècle à peu près. Aujourd'hui, on lit Saint Thomas après Wittgenstein. C'est une pensée médiévale qui est relue à la lumière de la philosophie analytique. Pas la philosophie continentale, ça c'est connu, mais on entre dans une... C'est-à-dire on peut convoquer les auteurs tels que le Ghazali pour qu'ils parlent avec Kant. En vérité, Kant n'était pas un athée, il était un croyant. Il a limité la raison pour sauver la foi. C'est lui qui a produit le principe de la démarcation entre la logique métaphysique et la logique scientifique. On ne vérifie pas le métaphysique par le scientifique et vice-versa. Et les musulmans, ils n'ont jamais vérifié les résultats scientifiques par le théologique. Le théologien ne consultait pas l'asma wa sifat pour entamer une méthodologie scientifique de recherche. Ce qui était le cas au Moyen-Âge en Europe. Les musulmans n'ont jamais trouvé de... Même la théorie de l'évolution. Aujourd'hui, on l'a intégrée dans l'aqida. C'est une blague. Les fondateurs de la théologie la théorie de l'évolution sont les musulmans eux-mêmes. Depuis Miskawi. Lisez Miskawi. C'est la théorie de l'évolution dans le Fawz al-Akbar. Il parle de l'homme qui descend du singe. Ibn Khaldoun dans le Muqaddima. 19e siècle. On qualifiait la théorie de l'évolution comme la théorie mahométane de l'évolution. Ça veut dire que le domaine de la théorie scientifique n'obéit pas à l'oblitération au nom par le théologique. Kant avant Kant, Popper avant Popper. Également, l'imam al-Ghazali, quand il parle des catégories de l'entendement, le wujud dihni, le wujud l'aini, le wujud lafdi, c'est avant Kant, c'est presque l'esthétique transcendantale. Les conditions de possibilité d'un savoir. Pour vous dire, il y a du fondamental dans la pensée classique. Mais comment la rendre audible, intelligible? Avec un vocabulaire des contemporains. Comment traduire cette pensée dans le langage du temps? Je ne parle même pas du Coran, de la Sunna, je parle de l'héritage classique. Miskin, yatim. Lisez le Mashariq al-Mabahith al-Sharqiyya al-Razi, vous avez la migraine, c'est plus compliqué que Hegel. Et donc on est en double rupture. Une rupture par rapport à cette production de grande complexité, mais également on est en rupture par rapport au réel dans notre temps. Donc la refondation, pour revenir à cette refondation, donc il faut qu'elle soit basée sur des principes fermes, mais qui sont plastiques, qui se déplacent. Entretenir une ambivalence volontaire dans l'énonciation des enseignements
de l'islam, parce qu'aujourd'hui, on parle à des individus atomisés, que ce soit ici, au Maroc, en Algérie, on a affaire plus à des individus qu'à des communautés. La technique a segmenté les sociétés. Il faut être un sociologue, un anthropologue, il faut être un visionnaire, un intuitif. Il faut également convoquer l'expérience mystique. Parce qu'on oublie que la connaissance, l'accès, l'épistémologie de la connaissance n'est pas uniquement une question de rationalité. L'hal, l'ilham, comme le produit d'une expérience de rectitude. Le sadr, c'est une épistémologie. L'ikhlas, c'est une épistémologie préalable pour une pensée juste. L'esprit qui ment ne peut pas accéder à la vérité. L'akhlaq qui produisent, voilà, on a une faillite dans la rationalité et dans la moralité. Donc on n'a ni l'intelligence du diable, ni la vertu de Junayd. Décalé complètement. Mais je dis que la règle de l'istiqama, le cheminement spirituel, le soufisme authentique, il produit une épistémologie de connaissance. Et il y a 1000 voies qui nous permettent l'accès au savoir. Et le vrai savoir, c'est le savoir intuitif, qui ne peut pas être formalisé définitivement, parce que la formalisation du savoir étouffe l'intuition. C'est pourquoi l'intuition, il faut toujours qu'elle sorte des cadres théoriques, pour retrouver une nouvelle forme. Le Coran, c'est un souffle, mais ce souffle, il a pris corps dans une langue, dans une anthropologie du monde. Comment ce souffle a composé avec la réalité? Comment faire sortir ce souffle pour qu'il prenne une autre enveloppe anthropologique, sociologique, etc. Donc la question de la refondation convoque d'abord une intuition, une inspiration. Il n'est pas individuel, il est collégial. Son le fait n'a pas été décrété, on ne décrète pas la réforme. Non, c'est un processus qui produit quelque chose. Il est en phase avec la réalité. Si on voit l'archéologie du savoir musulman classique, c'est la rencontre avec l'inattendu de la réalité, ce qu'on appelle la sérendipité. C'est-à-dire on trouve ce qu'on ne cherche pas. Mais si vous trouvez ce que vous cherchez, ce n'est plus une recherche. C'est comme disent nos savants, certains, attention, je ne veux pas généraliser, c'est comme nos imams. J'ai la réponse, quelle est votre question? Yas'alounak, c'est plus Yas'alounak. Non, attention, ما تسولنيش لا رحمتك عندي جاوبك السؤال اللي باغي ننتج فيما أعلم وإياك أن تخرج من الإطار المحدد له. C'est fini ça. Sinon on va perdre beaucoup de musulmans. On voit les musulmans qui rentrent en islam, mais on ne voit pas les millions qui quittent subrepticement à quel moment l'islam. Tu vois une qui met le foulard, mais tu ne vois pas les centaines de femmes qui quittent la religion katimini. On n'a pas une bonne perception de la réalité. On ne sait pas ce qui se passe dans le mental. On a des musulmans devant nous, mais on pense que ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe dans la petite tête, le mental, les perceptions qui sont travaillées par d'autres émetteurs de messages. On est dans un mode de compétition, d'intrication. Comment contracter ce que j'appelle l'orthodoxie minimaliste, l'orthopraxie minimaliste, pour que les musulmans puissent s'organiser convenablement afin de pénétrer un monde complexe et y participer. On ne peut pas mettre des boulets. L'aqida la multiplier à l'infini, sharia la multiplier à l'infini, et demander aux musulmans l'intégration dans le monde. Non, on est en train de théoriser la marginalisation des musulmans du monde. Ce que j'appelle l'orthodoxie fractale, ou bien l'orthodoxie fractale sont des méthodes un petit peu, bon, c'est pompeux, mais je vous assure que derrière, il y a une intuition qui se formalise. C'est en fait que l'application de la sharia ne signifie pas l'application de tout ce qu'il y a dans le Coran, tout ce qu'il y a dans le Sunna, tout ce qu'il y a dans le fiqh. Non, non, non. La sharia, c'est comme une substance qui se rétracte et s'étend en fonction de la réalité. C'est la réalité qui détermine la forme, pas l'esprit, la forme de la sharia. Salam alaikum. J'ai d'autres choses à dire, mais le temps m'a pressé.